Dans le cadre du projet ACTE, Action pour la citoyenneté, par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique, déroulé dans la commune de Rufisque-Est et Mbour depuis plus d'un an, l'ONG Action Éducation a organisé 3 jours d'ateliers de formation dans un hôtel à Lac-Rose, explique Madame Sarr Sornadian, chef technique du projet. Là aujourd'hui, donc du 23 au 25 septembre 2023, donc pour accompagner, renforcer les capacités des associations de jeunes donc sur la communication et le plaidoyer. Donc ce n'est pas une première formation qu'on a organisée, c'est une suite des formations qu'on avait organisées il y a durant l'année 2022 et 2023. C'est notre 4e atelier de formation donc pour accompagner les jeunes, pour les booster à mieux connaître leur rôle, mais aussi à mieux travailler en collaboration avec les collectivités territoriales, donc pour mieux jouer leur rôle en tant que jeunes, en tant que leaders, donc booster le développement de leur commune. En parfaite collaboration avec les associations de jeunes, le choix des thématiques de formation émane de leurs besoins. Comme on a l'habitude de le dire, le projet ACT, ce n'est pas notre projet. C'est un projet des collectivités, c'est un projet des jeunes. Donc tout ce qu'on fait vient des associations, c'est leur propre idée. Nous, on ne fait que proposer, on ne fait que dire qu'on a une formation, on va faire une formation. Eux, ils nous disent qu'on a besoin de faire une formation sur ça, sur tel thème ou tel thème ou autre thème. Donc récemment, on a organisé une formation sur le montage et la gestion de projet, donc qui émane des besoins des jeunes. Cette formation aussi, on le fait parce qu'ils ont donné leur... c'est un besoin qu'ils ont exprimé, donc pour qu'on leur forme sur la communication et le plaidoyer, donc afin de mieux participer au développement de leur communauté. On a noté une très bonne évolution, donc un avancement donc, de l'engagement des jeunes au niveau des 2 communes. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le changement de comportement. Le changement de comportement dans quel sens? Donc dans le sens de voir les jeunes s'organiser, être en lead sur les actions de développement, particulièrement sur les thématiques du projet qui sont la citoyenneté, le développement durable et la cohésion sociale. Donc on a noté une très bonne évolution parce que, pourquoi je dis cela? Parce que nous on organise des activités, on les accompagne. Mais récemment on a vu qu'ils se sont engagés à organiser des activités eux-mêmes sans notre accompagnement. Et avant c'était tout à fait un problème de voir les jeunes organiser des activités sans qu'il y ait un appui d'une ONG ou bien d'un partenaire. Ce renforcement de capacité en communication et plaidoirie est bien apprécié par les participants. Des thématiques choisies dans le contexte actuel du pays où l'on prône la voix de la jeunesse. C'est par rapport à ces 2 jours d'atelier sur le plaidoyer et la communication qui ont été organisés par l'ONG Action Éducation en faveur de 25 associations de jeunes, 13 de Rufisque et 12 de Mbour, de la commune de Mbour. C'est un plaisir de partager ces genres d'ateliers de renforcement de capacité parce que l'ONG Éducation est en train de mener un projet ACT au niveau du Sénégal. Rufisque-Est et Mbour ont été choisis pour piloter cette première phase de ce projet. Quand on parle de l'éducation à la citoyenneté, quand on parle de la cohésion sociale, du développement durable, du plaidoyer de la communication, et ça participe même au bon déroulement des activités des associations de jeunesse. Comment est-ce que ces jeunes doivent participer à la prise de décision? Comment est-ce que ces jeunes doivent voir leurs besoins, leurs aspirations prises en compte par les politiques de jeunesse de notre pays? Donc nous jeunes, nous voulons être dans les assemblées de décision, être représentés pour avoir une bonne représentativité. Avoir une bonne représentativité dans les communes. En général, souvent vous voyez 90% des conseillers sont âgés de 50 à 60 voire 90 ans. Alors que les jeunes doivent être bien représentés. Donc pour pouvoir être bien représentés, il faut porter ce plaidoyer. Ce plaidoyer, nous devons le porter au niveau de nos autorités. Donc si aujourd'hui, Action Éducation s'est levée pour former les jeunes en termes de plaidoyer, on ne peut faire qu'applaudir. Le représentant du maire de Rufisque-Est, venu assister à ces 3 jours d'atelier de formation, Mansour Faye se réjouit des réalisations de l'ONG
Action Éducation. Le projet actuel est venu à son heure. Déjà, nous, depuis l'année dernière, parce que c'est une nouvelle équipe qui est là, une nouvelle équipe municipale qui est là, avec le nouveau maire Iman Sakho. Donc, ils sont nos premiers partenaires, comme on peut le dire, lorsqu'on est venu à la mairie Est. Ils sont venus et vu que l'éducation fait partie des priorités de notre commune, parce que le maire quand même a sa politique éducative. Et si on voit aujourd'hui, il y a un partenaire qui vient pour appuyer les écoles, appuyer les associations de jeunes dans des activités de développement, dans des activités environnementales, etc. On ne peut que s'en réjouir. Donc ils sont venus à la bonne heure, je peux le dire. Ils nous ont appuyés quand même en matériel, parce qu'ils ont quand même équipé les structures, comme nous par exemple, ils nous ont appuyés en matériel, en mobilier de bureau, de même que d'autres structures. Ils ont financé des projets pour les jeunes au niveau des établissements scolaires, à travers le gouvernement scolaire, mais aussi ils ont financé les associations avec qui ils travaillent. Cette série de formations porte toujours ses fruits. En effet, plusieurs activités ont été réalisées par les associations de jeunes dans le domaine de la citoyenneté, développement durable, cohésion sociale. Sur ce, l'ONG Action Éducation note une bonne évolution.